parce que vous pourriez même ne pas connaître vos antécédents familiaux. Une jeune femme est venue voir son pasteur qui était à Lagos. Elle a dit, « Homme de Dieu, écoutez, j'ai un problème. » « Quel est le problème? » « Mon père et ma mère sont morts le même jour dans un accident de voiture. Mon père avait 34 ans. Ma mère avait 32 ans. Ils ont laissé 3 frères et sœurs, nous 3, de petits-enfants, qui ne savaient pas distinguer leur gauche de leur droite. Et, à mesure que nous avons grandi, mon frère aîné est mort le premier à l'âge de 34 ans. Une maladie étrange s'est abattue sur lui, on a tout fait. Il est juste mort comme ça. Et juste l'année dernière, ma sœur est née à l'âge de 33 ans alors qu'elle accouchait de son bébé. L'enfant a survécu. Elle est morte en laissant derrière elle 2 autres enfants. C'est ainsi que mon frère est mort, en laissant 2, et me voici. J'ai 32 ans, j'approche des 33. Je ne veux pas mourir parce que j'ai découvert que personne dans ma famille n'atteint 35 ans. Je ne veux pas mourir. Et l'homme de Dieu a dit, « D'où viens-tu » Elle a mentionné son village. « Ah ma fille, peux-tu me raconter l'histoire de ta famille? Je ne peux rien vous dire parce que j'ai passé toute ma vie à Lagos. Je n'ai jamais mis les pieds dans mon village, pas même un seul jour. Et parce que tous mes parents sont morts avant l'heure. Je n'en connais aucun. Je n'ai jamais entendu d'histoire. Ma fille, je ne peux faire avec toi que des prières générales, mais je ne peux pas faire une prière qui soit dirigée. Mais je veux te conseiller. Peux-tu faire un jeûne de 3 jours? Et à la fin de ce jeûne de 3 jours, viens que je prie pour toi. Va dans ton village. Va dans ce village où tu n'es jamais allé auparavant sous ces 3 jours de prière. La prière que tu vas faire est que le Saint-Esprit conduise et guide tes pas et te dirige vers un homme de ta lignée familiale ou une femme qui connaît le secret du mystère de ta vie. Elle a obéi à son pasteur. Elle a fait les 3 jours. Il a prié pour elle. Elle est partie à débarquer dans son village pour la toute première fois de sa vie. Et le Saint-Esprit l'a dirigée vers un vieux baba. Elle a rassemblé un cadeau pour donner à l'homme et a dit « Papa, je suis conduite à venir vers vous. Je viens de telle et telle famille. Voici mon nom de famille. » Sans même demander à l'homme, il a dit « Quel âge as-tu? » « Papa, j'ai 32 ans, j'approche des 33. » Il a dit « Ma fille, je connais très bien ta famille parce que j'étais censé me marier dans ta famille. On me l'a interdit de peur que je ne meure prématurément. Ton arrière-grand-père était le souverain suprême en ces temps anciens et il aimait les femmes et en a épousé beaucoup de toutes jeunes filles. Il aimait les jeunes filles et il en a épousé tellement que les chefs se sont assis en réunion et lui ont interdit d'épouser une autre femme tant que la plus ancienne n'était pas décédée. Et voyant qu'il était un homme méchant, il a trouvé un moyen de tuer la plus ancienne. Quand il découvre que quelqu'un est une sorcière dans la communauté, ce qu'ils font, c'est qu'ils placent une calebasse avec une palme devant votre cœur. Et cela signifie que vous avez été discerné comme étant une sorcière. Et les exécuteurs du village vous traîneront vers la forêt maléfique et vous massacreront. Et c'est ainsi qu'ils massacraient toutes les épouses seniors parce que le souverain suprême avait vu une autre jeune fille jusqu'à ce que finalement ils emmènent une jeune femme dans la forêt maléfique pour la massacrer. Et alors qu'elle était sur le point d'être massacrée, elle a dit « Attendez, avant de me tuer, laissez-moi parler. Je ne suis pas une sorcière. Je suis pure. Je suis innocente. Mais alors que mon sang tombe sur le sol, que cela soit enregistré dans les cieux, que cela soit enregistré sur la terre. De génération en génération, j'ai 35 ans d'âge. Personne de cette famille n'atteindra jamais les 35 ans, pour toujours et à jamais. Je quitte cette terre avec 3 petits-enfants qui ne connaissent pas leur gauche de leur droite. C'est ainsi qu'ils laisseront des enfants qui ne connaissent pas leur gauche de leur droite de génération en génération. Et alors que son sang touchait le sol, les cieux ont enregistré, la terre a enregistré. Laissez-moi vous dire
Je sais que vous aimez Dieu. Je sais que vous faites de votre mieux. Je sais que vous êtes très consacré, très dévoué. Je sais que vous êtes une machine à prier. Je sais que vous aimez donner. Vous aimez semer. Mais laissez-moi vous dire, dans le monde spirituel, tant Dieu que Satan, parce qu'ils sont esprits, ils ne vous jugent pas seulement sur votre vie personnelle. Oui, ils prennent tout cela en considération, mais ils prennent aussi en considération vos antécédents. Ils vont dans vos archives. Ils vont dans vos registres, les livres qui ont été écrits sur de nombreuses générations vers vos enfants, votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre arrière-grand-mère, les 16 fondements dont nous parlons. Ils iront dans leurs archives pour trouver, y a-t-il un domaine que nous pouvons utiliser pour accrocher cet homme? Ainsi, vous pouvez être très saint et très juste, mais très frustré. Vous pouvez être très hautement consacré, en prière. Pourtant, toutes vos portes sont fermées. Ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de l'endroit d'où vous venez. Et c'est ainsi qu'elle est revenue voir le pasteur et ils ont dû traiter cela légalement et légitimement afin que le captif légitime puisse être délivré. Santo, peut-être que vous ne savez pas non plus d'où vous venez, peut-être que vous n'êtes pas non plus allé dans votre propre village, peut-être que vous ne vous en souciez même pas et que vous ne savez pas qui était votre papa, sans parler de votre grand-papa, sans parler de votre arrière-grand-papa. Regardez Manassé, je veux dire Josias, fidèle, consacré, dévoué, mais Manassé a fermé ses cieux. Je prêchais en Belgique, le pasteur m'a montré un frère dans l'église qui joue pour la Ligue de football de Belgique, un professionnel. Il a dit, voyez cet homme, il a 41 ans. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le football, une fois que vous atteignez 36, 37 ans, votre carrière est terminée. Il n'y en a que très peu qui atteignent leurs 38, 39 ans, comme Ibrahimovic, comme Roger Mila et tout ça. Très peu. Cet homme avait 41 ans. Il le gardait encore. Il a dit, « Monsieur, cet homme s'est effondré dimanche matin. Il a juste lâché prise. On l'a précipité à l'hôpital. À l'hôpital, il est entré dans un coma de 7 jours. J'ai dit, « Pasteur, qu'avez-vous fait ?» Il a dit, « J'ai organisé des prières 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai rassemblé tous les membres et je les ai divisés en groupes de 3 et 4. Priez pour cette heure-ci, vous, l'heure suivante, vous, l'heure d'après, vous, l'heure encore après. Une prière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai dit, ah, pour un seul homme. Il a dit, révérend, vous ne comprenez pas. La dîme de ce frère à elle seule est 5 fois plus élevée que celle de tous les autres membres réunis. Donc même si tous les autres membres meurent, mais que celui-ci reste, il ne peut jamais mourir. Nous avons prié et prié et prié et l'avons ramené à la vie. 7 jours plus tard, l'homme est sorti du coma. Et quand il est sorti, il a dit, écoutez le témoignage. Il a dit, alors que je m'effondrais dans l'église, dans l'esprit, j'ai vu des officiers des douanes et de l'immigration avec l'uniforme du Nigeria m'arrêter, me traîner vers leur véhicule à l'extérieur de l'église. Du véhicule de l'église, du véhicule à l'extérieur, ils m'ont conduit à l'aéroport en Belgique. Et ils m'ont fait voler dans un aéroplane pour retourner à l'aéroport Murtala Muhammad au Nigeria. Et de l'aéroport Murtala Muhammad, ils m'ont fait atterrir, m'ont conduit à mon village, à la maison de mon père, et m'ont emmené dans l'arrière-cour de la maison de mon père, où se trouve la tombe de mon père et les 3 tombes de mes frères, toutes alignées. Et mon père est sorti d'une tombe avec mes 3 frères, et ils ont dit, tu es le bienvenu. Et mon père était le porte-parole. Mon père a dit, fils, à ton insu, j'appartiens à une société secrète. J'ai rejoint cette société quand j'avais la vingtaine pour être extrêmement puant de richesse, mais je devais mourir dans la quarantaine et tous mes enfants, regarde-les, ils sont ici, ils sont tous venus dans leur quarantaine. Ils ont tous réussi dans la vie. Ils étaient riches, mais ils sont morts dans leur quarantaine. Alors fils, tu as profité de ta vie, il est temps de rentrer à la maison. Bienvenue. Et
Alors que le père ouvrait ses mains pour le recevoir, il entendait la prière, Brontora, la prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en Belgique. Frère, tu ne peux pas partir. Frère, reviens, reviens. Et la puissance l'a fait se retourner. Et il a enclenché la marche arrière pour retourner dans la voiture. De la voiture, de retour dans l'aéroplane, de l'aéroplane de retour en Belgique, de l'aéroport, de retour à l'hôpital où il est revenu à la vie. Levez votre main, élevez votre voix. Tout domaine que l'ennemi a planifié contre vous, tout agenda des ténèbres, que vos prières de ce soir travaillent pour vous. Jésus, 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 Saint-Esprit, porte ces prières. Saint-Esprit, va dans leurs antécédents familiaux, va dans la maison de leur père, va dans la maison de leur mère, va dans leur village. Retourne à la maison, toutes les flèches du méchant, qu'elles soient arrêtées ce soir, qu'elles soient interceptées ce soir, que la puissance du Très-Haut renverse, culbute, disperse les ténèbres, chacun, au nom de Jésus. Il y a une écriture, Proverbe 26, 2, qui dit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Proverbe 26, 2, et c'est très, très merveilleux, il utilise le mot « l'hirondelle ». Il y a deux mots, le pigeon et l'hirondelle. Avant l'avènement des emails et d'Internet, nous utilisions des boîtes postales. Avant les boîtes postales, nous utilisions l'hirondelle et le pigeon pour envoyer des courriers à travers les canaux et vous écriviez simplement votre petite note, vous l'enrouliez et la mettiez autour du cou de cette hirondelle et elle volait vers cette nation. S'il y a une hirondelle sur le toit de cette maison et que je la capture maintenant, quand j'aurai fini ici, je vais à Manchester. De Manchester, nous irons en Écosse, puis je retournerai au Nigeria. Et disons que je transporte cette hirondelle tout le chemin jusqu'à Manchester, l'Écosse et retour au Nigeria. Et là-bas au Nigeria, je relâche l'hirondelle. Vous savez, cette hirondelle a un dispositif de traçage intégré. Elle quittera l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria. Elle décollera, elle viendra directement en Europe, passera par le Portugal, passera par l'Espagne, passera par la France, passera par l'Allemagne, entrera en Autriche, entrera à Vienne, entrera dans la maison de la grâce et entrera sous ce toit. C'est ainsi, frères et sœurs, que si vous venez de l'un des 16 fondements et qu'il y a une cause contre vous légalement, frères, peu importe où vous fuyez, allez à Hong Kong, allez au Japon. Cette chose vous tracera, elle vous localisera au moment où elle doit exploser. Vous vous demanderez simplement, pourquoi cela m'arrive-t-il ainsi? Cela arrive parce que vous ne l'avez pas traité, mais il y a un sang est supérieur à, il y a un sang est supérieur à, grâce pour la restauration, est supérieur à, par la puissance du sang, est supérieur à, et par votre intercession, élevez à nouveau votre voix, plaidez le sang de Jésus, silencez chaque flèche, silencez chaque agenda des ténèbres de n'importe quel fondement. De la maison de ma mère, de la maison de mon père, de la maison du père de mon conjoint, de la maison de la mère de mon conjoint, jusqu'à la 3e génération, jusqu'à la 4e génération, la 2e génération. Que le sang prévale, bien-aimé, que le sang de Jésus combatte pour vous, qu'il vous défende, est supérieur à pour vos enfants, est supérieur à pour les enfants de vos enfants, est supérieur à, même pour votre conjoint, est supérieur à tout ce qui entoure votre vie, est supérieur à, je veux vous dire qu'en Christ, vous pouvez venir du fondement le plus méchant et terrible, vous pouvez même ne pas le savoir, mais il y a une grâce qui coule ici ce soir, est supérieure à depuis le Calvaire Musique. Ils combattront pour vous. C'est ainsi que je suis venu d'un fondement très méchant, mais je ne le savais pas. J'ai été élevé au Royaume-Uni. Ma mère est une Anglaise.
C'est pourquoi vous voyez un nez pointu. Ce nez pointu n'est pas fabriqué à Aba, il est d'origine. Mon père est un Calabar et un Nigérian, mais j'ai été élevé au Royaume-Uni. J'ai passé les 20 premières années de ma vie au Royaume-Uni. Je m'amusais vraiment, je profitais de la vie. Et puis, vers l'âge de... la nouvelle est tombée que notre père est sur le point de mourir, alors vous feriez mieux de retourner au Nigeria. En réalité, je ne connaissais pas mon père. J'ai rencontré mon père environ être 3 fois de son vivant. Il vivait toujours au Nigeria. Mon père était un grand homme. Mon père était parmi ces avocats de premier plan au Nigeria. Il était l'un de ces hommes qui ont écrit la constitution du Nigeria où Rotimi Williams était le président de ce comité. Rotimi Williams était le témoin de ma mère et de mon père quand ils se sont mariés et tout le gratin du Nigeria a accompagné ma mère et mon père à l'hôtel parce que mon père était un homme si puissant. Il avait de puissantes maisons partout dans Londres, dans le centre de Londres d'ailleurs. Si vous allez à Finsbury Park, mon père avait ce qu'on appelle 3 quadruplés, des triplés, des immeubles de 4 étages, il en avait 3. Cela représente des milliards de livres sterling. Mon père avait une maison en duplex au 526 Bath Road. C'était notre maison familiale. Nous profitions donc de la vie, mais je ne connaissais pas mon père. Il venait principalement à Noël et retournait au Nigeria. Mais à l'âge d'environ 20 ans, nous avons reçu la nouvelle. Si vous ne revenez pas, vous ne reverrez plus jamais votre père. Il est sur le point de mourir. La famille s'est donc organisée, a rassemblé de l'argent et a pris l'avion pour le Nigeria et nous avons vu le père sur le lit, criant et hurlant comme un bébé. La Bible dit, « Quiconque à qui vous livrez vos membres pour lui obéir, vous êtes ses serviteurs. » Si vous êtes un fornicateur, si vous êtes dans l'adultère ici, le jour de votre mort, l'esprit d'immoralité apparaîtra pour vous escorter en enfer. Mon père voyait les démons avec lesquels il avait travaillé venant pour l'escorter. Alors qui était mon père? Il ne le savait pas. Mon père était le président national de l'Ogboni. L'Ogboni est le culte le plus élevé de toute l'Afrique. Et mon père en était le responsable. La maison de mon père à Calabar était le siège national de l'Ogboni. Mon père, en tant qu'avocat, était celui qui a même apporté ce qu'on appelle l'Ogboni réformé. Il est le gardien de ce culte. Et quand mon père est mort, en quelques jours, tous les principaux hommes Ogboni du Nigeria, d'Afrique, du monde, d'Onitsha, d'Aba, de Port Harcourt, de Lagos, de partout, ils ont tous débarqué en même temps. Numéro 1, qui les a appelés? Numéro 2, dans quel aéroplane sont-ils montés? Donc vous ne savez pas qu'il y a des gens qui peuvent apparaître et disparaître. Ils ont le pouvoir, juste, ils sont partis, ils ont décollé, ils ont tous débarqué. Ils se sont occupés de mon père à l'intérieur d'une petite pièce pour les derniers rites pendant que la famille se détendait dans le salon. Et quand ils eurent fini, ils ont appelé la famille pour voir papa une dernière fois avant le jour de l'enterrement. Et quand la famille est entrée, ils ont remarqué du sang venant des reins de papa parce que dans l'Ogboni, quand l'homme en charge meurt, le prochain homme à prendre la relève, soit vous mangez ses parties intimes, soit vous mangez son cœur. Êtes-vous toujours là? Et puis le jour de l'enterrement est arrivé et tout le gratin du Nigeria est venu pour l'enterrement de mon père. C'était à la une de chaque journal au Nigeria parce que mon père était un faiseur de rois. Quand je dis le gratin, je veux dire tous les démons du Nigeria. Et après l'enterrement, ma mère est repartie en Angleterre, tous mes frères sont repartis en Angleterre, mes sœurs sont reparties en Angleterre. Je suis le seul à être resté au Nigeria. Non pas parce que j'aime le Nigeria, mais il y a ce qu'on appelle l'appel de Dieu. La voix du Seigneur est venue à moi et a dit, « Fils, je t'ai appelé pour la guérison et la délivrance de ton peuple, de la maison de ton père. Ainsi, tu quitteras le Royaume-Uni et tu seras ici pour le reste de ta vie. Tu es appelé dans cette ville et tu es appelé dans cette région. C'est ainsi que j'ai vendu
tout ce que j'avais et j'ai atterri à Calabar. Je suis allé à l'université de Calabar pour étudier le droit afin de reprendre le cabinet d'avocat de mon père parce qu'il était l'avocat principal avec le cabinet d'avocats de premier plan dans toute cette région. Et quand je suis entré à l'université de Calabar pour étudier le droit, Dieu est revenu et a dit « Je ne t'ai pas appelé à être avocat, je t'ai appelé à être un libérateur. Alors, quitte cet endroit et va à l'école biblique des Assemblées de Dieu. » C'est ainsi que j'ai quitté les études de droit et que je suis allé à l'école biblique. C'est ainsi que j'ai dû rester dans la maison de mon père. La maison de mon père était le quartier général national et international de l'Ogboni. Savez-vous ce que cela signifie de vivre dans la maison de Satan? Vous ne savez pas que lorsque vous vivez dans la maison de Satan, vous fermez la porte d'entrée, vous vous asseyez là et la porte d'entrée s'ouvre à nouveau et se referme. Chacun, quand vous vivez dans la maison de Satan, les fenêtres s'ouvrent et se ferment simultanément d'elles-mêmes. Quand vous vivez dans la maison de Satan, vous entendez des gens dans l'arrière-cour parler et piler de l'eau. Quand vous y allez, vous ne voyez personne, mais vous les entendez. Vous ne savez pas ce que cela signifie de vivre dans la maison de Satan. En fait, vous n'avez jamais affronté de défi dans votre vie. J'avais 20 ans. Je venais de Londres, pas d'Afrique. Bon, je ne croyais pas à la sorcellerie, je ne croyais pas à Mami Wata, mais en moins d'une semaine, j'ai cru en tout. J'ai cru en Mami Wata, j'ai cru en Papi Wata, j'ai cru en Bébé Wata, j'ai cru en tout. La maison de mon père était au bord de la rivière Calabar. Il n'y a aucun hors-bord, aucun bateau à moteur qui puisse passer devant la maison de mon père en ces temps-là. Au moment où vous arrivez devant la concession de mon père, votre moteur s'éteint automatiquement jusqu'à ce que vous rendiez hommage à mon papa. Si vous ne le faites pas, il n'y a aucun ingénieur, qu'il vienne d'Allemagne ou du Japon, qui réparera votre moteur. Ils appellent cet esprit Insukumongu. J'avais 20 ans. J'avais l'habitude de m'asseoir au bord de l'eau en prenant autorité sur les esprits marins, en leur disant que le propriétaire de la terre est arrivé. J'avais 20 ans. Je suis devenu ce qu'on appelle une escouade de prière à un seul homme. J'ai appris la prière de nuit. Vous ne comprendrez pas. Quand vous vivez dans une telle maison, n'importe quel jour où vous ne priez pas dans la nuit, le lendemain matin, ils vous ont transporté physiquement et vous ont déposé dehors, au bord de l'eau. Personne n'aura besoin de vous dire de prier. Ceux d'entre vous qui ne peuvent pas prier la nuit vous ronflez. C'est parce que vous n'avez pas de défi. J'ai appris à prier la nuit, à dormir le jour dès l'âge de 20 ans. J'ai appris ce qu'on appelle la vie de jeûne dès l'âge de 20 ans, de 6 heures à 18 heures. Ceux d'entre vous qui ne peuvent pas jeûner de 6 à 18 heures pendant 3 jours disent « Pasteur, l'ulcère, pasteur, pasteur ». J'avais l'habitude de jeûner de 6 à 18 heures de janvier à décembre à cause du fondement. Je parle de la grâce pour la restauration. Quand Dieu a un plan pour votre vie, toute la méchanceté par laquelle vous passez, vous découvrirez que ce n'est pas de la méchanceté. C'est Dieu qui vous équipe pour des miracles, des signes et des prodiges. C'est Dieu qui vous prépare à être sa voix, à être ses armes de guerre. Je veux vous dire que même maintenant, le secouement que vous traversez tournera au bien. Vous verrez la gloire du Seigneur sur la terre des vivants. Ainsi, Dieu m'a amené, moi, petit garçon ignorant qui ne sait rien de Dieu, rien de la prière, mais Dieu m'a aidé à connaître la prière plus que tous les gens qui ont écrit des livres sur la prière. C'est ainsi que j'en suis venu à connaître les sorciers. Quand vous êtes au quartier général des sorciers, alors vous connaissez les sorciers. Et c'est ainsi que j'ai écrit ce livre, Les sorciers dans l'Église. 64 de mes membres ont confessé la sorcellerie parce que Dieu m'a emmené au quartier général de la sorcellerie. Et j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné jusqu'à ce que toutes mes fesses disparaissent, toutes mes joues et le ciel était fermé. C'est d'accord. Le sanctum sanctorum de mon père, cet endroit où, en tant qu'épouse, vous n'entrez pas, les enfants restés à l'écart.
le sanctum secret où ils ont leurs autels pour invoquer les forces démoniaques. Laissez-moi y entrer parce que je découvre dans ma famille que mon père s'est séparé de ma mère à cause du christianisme. Le jour où ma mère est devenue une femme de Dieu, mon père a dit « Si tu vas au baptême d'eau demain, j'ai déjà fait mes bagages pour le Nigeria. Notre mariage est terminé. » Tous mes oncles et tantes ont divorcé. Je suis le dernier né d'une famille de 6 enfants. Ma sœur la plus âgée, c'est une reine de beauté. Elle est venue à Calabar, a gagné le concours de Calabar. Elle est allée à Trinité et Tobago. Elle a gagné le titre de reine de Trinité et Tobago. Elle est allée en Jamaïque. Elle est la reine de partout où elle va. Elle ne peut pas se marier. Chaque mariage qu'elle tente, divorce, divorce, divorce. La deuxième est une femme. Elle aussi est une reine de beauté. Elle ne peut pas se marier. Divorce. Le troisième est un homme très grand, puissant, beau. Il ne peut pas se marier. Il a 60 et quelques années au moment où je vous parle. Il ne s'est jamais marié. Mais il a des enfants dans chaque zone de gouvernement local. Et le quatrième est un homme grand, beau. Il ne peut pas se marier. Il est même devenu pasteur. Divorce, ministère dispersé, tout a éclaté, fondement. Je suis marié depuis 30 ans, pas seulement marié, merveilleusement marié, heureusement marié. Notre mariage est comme le paradis sur terre. Dans ma famille, personne n'atteignait normalement les 60 ans avant aujourd'hui. 52, 48, 49 ans, hypertension artérielle, AVC, crise cardiaque, vous mourrez. Dans ma famille, personne n'avait d'argent avant aujourd'hui. Nous avons dû traiter avec les fondements. C'est ainsi que je suis entré dans le Sanctum Sanctorum à 21 ans. J'ai ramassé l'autel de l'Ogboni. J'ai ramassé l'autel de l'Ekpe, c'est le culte traditionnel dans tout l'état de Cross River. J'en fais partie, la terre des Éfiques, Ohafia, Abiriba, Arochukwu, Afikpo, c'est ce qu'ils adorent. Ça s'appelle l'Ekpe, j'ai ramassé ces choses. La franc-maçonnerie, je les ai ramassés. Tous les gris-gris et les charmes, je les ai ramassés. 21 ans d'âge, je n'ai appelé aucun pasteur. Vous savez que ce Dieu est très puissant. Regardez un petit garçon ignorant comme moi, 21 ans, qui ne sait pas distinguer sa gauche de sa droite. Jésus est puissant. J'ai versé de l'essence. Alors que je versais l'essence, les gens se tenaient loin. Ils disaient, ce petit garçon, oh, regardez ce beau garçon qui vient juste d'arriver de Londres, il ne connaît pas ces choses. Oh, ils vont le tuer, ils vont tuer ce garçon. Oh, ils vont tuer ce garçon. Oh, tous les gens qui ont dit qu'ils m'avaient tué sont tous morts. Et supérieur à le Jésus que vous servez est puissant. Je m'arrêterai ici parce que l'histoire est longue.